Donc là, je suis au Vietnam depuis 7 jours, c'est mon 7e jour. J'ai déjà passé 4 jours à Saigon. C'est bien Saigon. Dans un hôtel sympa. La piole avec le petit déjeuner. Hôtel bien placé. C'était environ dans les 20 balles. À peu près 20 balles. Bon, Saigon, c'est bien. Hein. La chambre propre. Service de toilette, enfin, il y a tout dans les brosses à dents, les dentifrices, savon, gel douche. Tu peux comme si c'est même des peignes. Et là, c'est mon 3e jour à Kanto. Kanto, c'est le delta du Mekong. Il n'y a pas de touristes, hein, pratiquement pas. Ou alors les touristes sont vraiment dans les hôtels assez chers, touristiques. On ne les voit pas se promener dans le quartier. Le quartier ici, c'est très populaire. Beaucoup d'ouvriers, ça. Donc là, je suis face à une sorte d'étang, quoi. Il y a un temple juste en face, un temple khmer, ce que j'ai fait visiter tout à l'heure. Voyez, on le voit au fond. Donc c'est assez cool, hein, c'est assez sympa. Je vous montre. Voilà. Donc là, c'est mon 3e jour à Kanto. Normalement, je reste aussi demain. J'ai réservé 4 nuits. La nuit, c'est 6 €. La chambre est super grande. Donc je vais voir, je vais peut-être rester 4 jours de plus. Bah, ça me permet déjà d'économiser sur la chambre et j'aime bien ce endroit. Puis après, j'irai dans une ville près de la frontière cambodgienne. Où il y a une montagne à voir, je sais pas quoi. Donc là, c'est toujours les fameux cafés, les cafés glacés, super bon. Donc il est à 15 000 dong. C'est pas grand chose. Hein. Et il donne toujours, en plus, il y a ça, il y a une sorte de thé. Donc une fois que tu as terminé, bah, tu le verses dans ton verre. Comme ça. Tu le verses dans ton verre, donc ça c'est avec, hein. C'est comme si tu as 2 boissons. Tu vois. C'est bon. Hein. C'est un thé, on va mettre un truc dedans. Servi dans une petite tasse, un petit gros. Donc là, j'ai visité 2 temples. Il n'y a pas beaucoup de temples ici dans la région. Il n'y a pas beaucoup de temples. Et sans faire gaffe, je pensais rentrer dans un temple, bah, je m'étais gouré. Hein. J'étais rentré, c'est un truc bizarre, j'ai pas pu filmer. Hein. Une sorte de vieille bâtisse où, si j'ai compris, il y a des tables où on peut s'allonger, quoi. Pour faire de l'acupuncture. Et je suis tombé sur un monsieur qui était sourd et muet. Ouais. Il m'a montré sur un tableau tous les fruits qui existaient. Qui transforment, qui sèchent. C'est des fruits médicinaux, c'est de la médecine chinoise, on n'est pas comme la Chine. Hein. Donc il m'a fait voir le fameux durian, le fruit là, normalement. Il a ouvert un gros tiroir en bois où il y avait du durian séché. Donc il m'a fait sentir, bah, ça sent super bon hein, quand c'est séché. Et il m'a dit, c'est marrant parce que c'est toutes ces plantes séchées, tout ça. C'est pour soigner des endroits du corps précis. Donc moi c'est marrant, il m'a montré 2 trucs. Un truc pour les gens nerveux, un peu comme moi, quand il faut se détendre. Et aussi, ce qui est marrant, pour la névralgie cervicale brachiale, racale, je sais pas, ça serait mal. Il m'a montré ces 2 trucs. Ces 2 trucs là, c'est marrant. Hein.
Et aussi, dans le bas du dos, j'ai eu donc un wagon il y a 2 ans. C'est marrant, le mec, je crois qu'il avait dîné, quoi. Et pendant que je parle avec lui, il m'a fait visiter tout ça. C'est très, très, très sympa, le monsieur. Et il me tapait comme ça, dans le dos, où j'avais mal, mais sans que je lui dise, hein. Et finalement, j'ai l'impression, comme c'est qu'il m'aura fait du bien, quoi. Un peu comme un hypnotiseur. Moi, je suis un peu comme ça, hein. Donc je verrai, hein, si ce soir je dors super bien, je vous le dirai demain. Et alors ce qui est marrant, donc dans la pièce où j'étais, il y avait le ventilo, puis j'avais les cheveux qui volaient, quoi. Il m'en mettait toujours mes cheveux avec la main. Il m'en peignait, quoi. Les Vietnamiens sont très gentils, hein. À la fin, le mec m'a fait la bise. Le mec m'a fait un bisou. J'ai pas sur la bouche. Il m'a fait un bisou sur la joue. Je sais pas. Ouais. Les gens sont gentils. Donc là, je suis un peu perdu au Vietnam. Dans un endroit où il n'y a rien à faire. Et justement, c'est ça que j'aime bien. Immersion totale avec le peuple. Ouais. Là, les jeunes en face de moi, ils sont en train de pêcher. Il y en a un qui a déjà récolté un poisson. Voilà. On voit les jeunes là qui pêchent. Là, je vous montre un peu la rue, hein, vous allez voir les gens passer. Donc ici c'est sympa. C'est calme, il y a de l'air. Là il y a le monsieur à côté de moi, toujours pareil, hein. Ici on voit toujours les mêmes trucs. Donc il y a du vent, ça fait du bien. Alors ici on mange à n'importe quelle heure, hein. C'est l'Asie, hein. En Asie du Sud-Est c'est comme ça, hein. On mange très peu mais on va manger 5-6 fois par jour, quoi. Aucune digestion. Mais on n'a pas besoin de digérer. C'est pas du couscous qu'on bouffe. J'ai rien contre le couscous, hein. Du bas fondu, je sais pas, un truc à la con. Voilà, c'est calme, il n'y a pas trop de mobylettes. Sinon, dans les rues, il n'y a que des mobylettes, hein. Il n'y a que des mobylettes. Donc au Vietnam, les femmes sont toujours avec leur fameux chapeau conique. Là, il y a une mamie qui va passer devant nous. Je vais la filmer. Ouais, elle va passer. Donc elle porte le fameux chapeau conique vietnamien. Ah, c'est une mamie qui passe. Il y a beaucoup de loteries ici. Donc c'est souvent les gens qui n'ont pas trop de thunes qui font ça. Donc ce matin, je me suis levé de bonne heure à 4h30. J'avais rendez-vous à 5h30 sur le ponton du port, enfin du petit port, pour faire une balade sur une barque que j'ai filmée. On a été au marché flottant, mais c'est un vrai marché flottant, hein. Rien à voir avec celui de Plantage. Pour aller montrer ma gueule, je vous montre la rue. Donc c'était sympa, hein. J'ai fait à peu près 5 heures, 6 heures de bateau. Bon, à la fin, j'avais un peu près le cul. J'avais mal au dos. J'ai pris 3-4 vidéos qui sont pas mal. Vous allez me hein, je m'arrête. Il y a 2-3 barques à côté d'une barque où le gars avait fait la bouffe. Donc en plein milieu du Mekong. Sympa. On a mangé. C'était cool, quoi.
Là, j'étais entouré de vietnamiennes. C'est sympa, je les ai filmés, les jeunes. Ah, c'est cool le Vietnam. C'est mon 7e jour, je suis pas déçu. Autant le premier jour ça faisait bizarre, hein, parce que l'aéroport de Saigon, c'est pas l'aéroport de Bangkok, hein. C'est le seul aéroport, c'est le plus grand aéroport du pays et très très austère. Ouais, c'est très bizarre. J'aime bien le nom des rues ici. Là, j'ai repéré un petit café où je peux prendre mon petit déjeuner le matin avec du café chaud, quoi. Des toasts, des conneries comme ça. La rue, c'est la rue de Dien Bien Phu. Ouais. Pour ceux qui connaissent. C'est en 54. Où l'armée française s'est fait battre après coup de fer par les Vietnamiens et les Chinois. Donc là, je suis à la recherche d'un salon de massage. Je sais pas qu'il y a un bon salon de massage ici. Ouais, donc il y a Kento, ce qui fait très bizarre lorsqu'on arrive, lorsqu'on débarque, quoi. On a l'impression que c'est touristique à mort. Ouais. Il y a plein de petits restos tous les 10 mètres, quoi. Tous les 10 mètres maximum, hein. Voire moins. Il y a un endroit où tu bouffes, quoi. Il y a plein de restos. Et ce qui est marrant, j'ai remarqué, je suis le seul touriste, quoi. Donc c'est des Vietnamiens, quoi. Ils mangent pas chez eux, ils mangent dehors. Un peu comme les Thaïlandais. C'est pas cher, là. Énormément de restaurants. C'est impressionnant. Donc au Vietnam, on se sent un peu serein. C'est cool. C'est pas Saint-Tropez, hein. C'est pas la Croisette. C'est pas Las Vegas. Moi j'irai jamais faire chier là-dedans. Moi j'aime l'Asie. Bon allez, je vous laisse, hein. C'était une vidéo quelconque de mon ressenti de mes 7 premiers jours au Vietnam. Et quand je vais bouger de Kanto, ouais, je vous l'ai dit, je vais aller dans un village frontière cambodgienne. À 6 km du Cambodge, 4 km, 5-6 km du Cambodge. Ça va être pas mal, hein. Bon allez, je vous laisse, à bientôt. Là on doit être à 14 minutes de vidéo. Allez, salut les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo.